être génial. Pour entrer dans une nouvelle dimension où l'homme et la machine ne font qu'un, veuillez passer le casque neuronal. Oh Alex, arrête de bouger, on a besoin de concentration pour rien faire. Oh, J'ai trouvé mon trésor, 25 cents. Alex, ça fait bientôt 3 heures que t'occupes la salle de bain. Ça commence à bien faire. Un fabricant de perruques achète les cheveux au centimètre. À ton avis, je peux couper combien avant d'avoir vraiment l'air d'un garçon? J'avais même pas commencé. T'es folle ou quoi? Non, c'est vrai. Dans ce cas, je vais t'en ouvrir une autre. Ça alors? C'est fou ce que je peux être maladroite quelquefois. Une autre peut-être? Au fait, combien ils payent au recyclage pour les bouteilles comme ça? Tu l'as cherché. C'est la guerre. Clover, attends un peu avant de t'énerver. Si elle se conduit comme ça, c'est qu'elle a ses raisons. Hein, n'est-ce pas? Je suis désolée les copines, la vérité c'est que je suis complètement fauchée. C'est terrible, depuis que mes parents sont partis en Europe, j'ai plus de cacahuètes. Et ta bourse de lycéenne alors? Il y a des dépenses incontournables. Des nouveaux chaussons d'escalade ultra classe, 3 carnets de cinéma, et puis vous avez vu le prix des bougies à la cannelle ces derniers temps. Désolée d'être terre à terre, mais si tu décrochais un petit boulot. Alors ça c'est même pas une option. Un job, ça voudrait dire un patron, et vous savez que j'ai du mal à recevoir des ordres. Alex, non d'un sushi. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Je ne veux pas te voir exécuter des figures de karaté, un plateau de sashimi à la main. C'est ce qu'on appelle un doux euphémisme. Ça tu l'as dit. Allez, t'en fais pas Bruce Lee, on va te trouver un job en or avec le plus gentil des patrons. Goûtez donc les cuisses de poulet du Captain Chicken, un délice pour les vieux comme pour les jeunes. Alors, comment va notre gentille petite poulette? Oh les filles, vous rendez les choses encore plus difficiles. Attention Sam, elle va se défendre bec et ongles. Vous avez le courage de goûter une de ces cuisses? Elles ont un goût de... Alex, je ne vous paie pas pour piailler avec vos amis. Je vous paie pour faire vendre la volaille. Oui, monsieur. Alors faites le poulet, voulez-vous? Pardon? Faites le poulet ou je vous renvoie immédiatement. Excellent. À présent, remettez-vous au travail. On se calme Alex. Oui, ce serait dommage de lui voler dans les plumes. Bonjour, mesdemoiselles et monsieur le Gallinacé. Très drôle, vous avez redoublé combien de fois à l'école du rire? Les filles, votre mission consistera à infiltrer un élevage de poulets transgéniques. Non, et cette fois j'arrête, c'est juré. En réalité, plusieurs personnes ont mystérieusement disparu. Lunettes, emblème, ça sent l'internaute à plein nez. Autrement dit, voler au secours des intellos. Je viens d'entrer leurs identités et il se trouve qu'ils se sont tous connectés dans le même cybercafé. Excellent travail, Sam. C'est là que vous commencerez. Passons à vos gadgets. Pour cette mission, vous disposerez de lunettes à détection infrarouge, de bottines magnétiques en véritable simili-peau de serpent et
d'un électrophile et un cheveu. Alors ne le portez pas sous la douche, ça vous défriserait. Justement, j'ai ajouté un fer à friser électromagnétique. Gladys, nous avons une discussion à ce sujet, non? Instructive, en effet, mais j'ai décidé de me passer de votre avis. Ce petit bijou de technologie est équipé d'un électroaimant capable d'attirer tout objet métallique. Ouh, un fer à friser. Vous avez lu dans mes pensées. À vous de jouer, les filles. Et... Bonne chance. Personne. Les fans d'internet ne voient jamais le soleil, mais tout de même, cet endroit est lugubre. Pas besoin de se déguiser en première de la classe finalement. Oh non, dites-leur que les espionnes ne portent pas toutes des t-shirts déchirés, un peu de tenue tout de même. Quelqu'un a une piste? Pas encore. Je parcours au hasard quelques fichiers en espérant pouvoir identifier le dernier utilisateur. Un mot de passe. Oh, pitié, je t'en donnerai, moi, des mots de passe. Ce truc est un peu trop collant. Elle résiste encore, on dirait. Elle a bien failli me défigurer. C'est criminel. Aide-nous, Clover. Elle est partie par là. Non, je crois plutôt qu'elle est repartie par ici. Oh, ça y est, je l'ai trouvée. Oh, secours. Ah, ça t'apprendra à poser tes vilaines pattes sur n'importe qui. Voilà qui devrait intéresser Jerry. Non. Wow, il faut que je file de toute urgence. Ma pause ne dure qu'une heure. Je dois retourner au fast-food enfiler ce costume ridicule. Dégustation gratuite chez Captain Chicken. Je me demande pourquoi cette araignée droïde m'a sauté dessus. J'en ai encore la chair de poule. Ça m'étonnerait pas que cette bestiole ait un lien avec les disparitions. Intriguant, non? Découvrez nos nouveaux milkshakes au jus de poulet. Les délices de Captain Chicken se déclinent en boisson. C'est fou, il y a comme quelque chose de changé chez toi. Oh, laisse-moi deviner. Est-ce que par hasard tu n'aurais pas changé de coupe de cheveux? Non, c'est pas ça. Est-ce que j'ai besoin de lunettes ou tu portes un costume de volaille des plus ridicules? Pour un peu, j'aurais presque pitié de toi. Non, c'est vrai, ça se fait pas de s'acharner sur quelqu'un qui est déjà à terre. C'est parce que tu crois. Oui, évidemment, c'est un costume de volaille, mais c'est pour récolter des fonds pour lutter contre la maltraitance du poulet. Arlette, vous êtes devenue folle! Il faut vous montrer aimable avec la clientèle! Sincèrement navré, mademoiselle, laissez-moi vous offrir ce coupon vous donnant droit à un bâtonnet de poulet. Gardez-le, votre coupon. Picore bien, Alex. Oh, Alex! Encore une erreur et je vous garantis que c'est la porte! Ah oui, et ben ça tombe bien parce que rien ne me ferait plus plaisir. Ce qu'Alex veut véritablement dire. C'est que rien ne lui ferait plus plaisir que de distribuer d'autres délicieuses cuisses de poulet. Ah, mesdemoiselles, au centre commercial, on dirait. Quelle surprise. Ah oui, désolé Jerry, le musée d'art précolombien était malheureusement fermé aujourd'hui. Oh, quel dommage. Les résultats de l'analyse de l'araignée droïde sont arrivés. Il s'agirait d'une sorte d'interface neuronale conçue pour établir une connexion entre le cerveau humain et un ordinateur. Est-ce qu'on a une idée de sa provenance? Certains des composants de cette bestiole nous indiquent qu'il sort des usines Tetsuo au Japon. Son dirigeant, Tetsuo Takara, est mondialement considéré comme un génie de l'électronique. Oh, hé! Il me semble que ce garçon a conçu un de mes jeux vidéo préférés, Turbo Ninja Invasion 3. Qui se moque des intellos déjà? Regardez ça, j'ai lancé une recherche détaillée à propos de ce fameux Tetsuo et il en ressort que parmi ses nombreux biens immobiliers figure le cybercafé de Vancouver. Oh. Eh bien, en route pour le Japon, sayonara! Des vigiles armés, des projecteurs, c'est une véritable forteresse. On pourra jamais y entrer comme ça, il nous faut un déguisement. On fabrique bien des ordinateurs là-dedans, alors déguisons-nous en mordus de la souris. Ça y est. Je ne suis pas une victime de la mode, mais quand même il y a des limites. Allez, à l'assaut. On m'avait dit que les Japonais avaient la phobie des microbes. Mais à ce point-là?
Par contre, je note une originalité au niveau du look. Il y a de la recherche. J'ai vu ça il y a 3 ans au défilé Hugo Rabanne. Faudrait vous tenir à la page de temps en temps. Cette combinaison va comme un gant. Et si je la ramenais à la maison? Allons-y. Est-ce que vous entendez ça? Ouais, le ronronnement semble provenir de cette direction. Attention, on s'approche. C'est par là. Ça, c'est bizarre. Une allée principale qui se finit en impasse. On dirait qu'il y a une ouverture dans le mur. Cachez-vous, il y a quelqu'un qui approche. Identification positive. Et si on se trouvait une autre entrée? Par ici. Vous êtes prêtes? 1, 2, 3, on se lève. Beau travail. À toi l'honneur. Un petit coup de plumeau, ce serait trop demandé. Bingo, les internautes disparus. Ils sont passés du stade de fan du net à celui de techno-zombie. Regardez, voilà Tetsuo. C'est l'interface neuronale qui lui permet d'asservir ces pauvres gens. Ce qui nous reste à découvrir, c'est sur quoi il fait travailler ses esclaves du clavier. Je veux pas être casseuse d'ambiance, mais on n'est pas les bienvenus. Tout à fait d'accord. Filons d'ici. C'est ton jour de chance, petit bénard. Oh, je te remercie, Sam, t'es vraiment une copine. Ah ouais, de rien, mais faudrait pas que ça devienne une habitude. Eh, mais au fait, où est Clover? Dépêchons, il faut absolument sauver Clover. Oui, mais on va où? C'est le moment. Où est passé Clover? Mais où sont passés les cyber-zombies? Un rendez-vous amoureux, c'est pas leur genre. C'est vraiment bizarre. Alors là, t'es loin du compte. C'est pas bizarre, c'est carrément total bizarroïde. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Clover? Oh, c'est atroce! On pourra pas s'en sortir toute seule. Allons plutôt chercher des renforts. Hey, t'as raison. Oh, Jerry?
La vie est merveilleuse, les filles. Referme vite le campoudrier. Ne fuis pas ton destin, Alex. Ce n'est qu'en te connectant pour fusionner avec la machine que tu atteindras la plénitude. Je vois enfin la lumière. Je t'en prie, reviens sur Terre. Toute résistance est parfaitement futile. Ma parole, zombie Sam, t'as fait de la muscu dernièrement? Vous êtes zombie, vous aussi? Étais-tu assez naïve pour croire que tu pouvais battre l'ordinateur? À quoi vous jouez au juste? Vous essayez de transformer tout le monde en ordinateur? Notre cerveau fonctionne comme le microprocesseur d'un disque dur dans l'ordinateur qu'est notre corps. Or, nous n'utilisons ce cerveau que pour choisir des vêtements, jacasser, regarder la télévision. Comme si on était censé utiliser nos méninges pour autre chose. Avec ce virus neuronal, je peux annexer ton cerveau et en faire une banque de données qui enrichira mon grand réseau méga global. J'ai comme l'impression que vous avez zappé quelques mises à jour dans votre tête. Mon ordinateur central va propager le virus dans tous les satellites de radio et de télévision, dans tous les relais de téléphone portable. Personne n'y échappera. Pas même toi. Vous voulez parier? Pourquoi faut-il toujours qu'ils essaient de résister? J'aurai plein de courbatures demain matin. Je t'en supplie, Sam. Réfléchis. Enfin, c'est moi, Alex. Rejoins nos rangs. Nous avons besoin de ton cerveau. Ça, c'est une première. Hein? Allez, on se concentre. Un plan. Il me faut un plan. Un gadget. C'est ça dont j'ai besoin. Poudrier. Non, rouge à lèvres. Une petite retouche, ce serait pas de refus. J'ai trouvé. Le fer à friser. Désolé, Sam. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Sam, est-ce que ça va? Contente de te revoir. Je me doutais pas que le fer à friser magnétique soit si efficace. Mais oui, évidemment! Ce sont les ondes magnétiques. Il ne faut jamais approcher un aimant d'un ordinateur. Et les araignées droïdes, tu crois qu'elles ont la même allergie? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. J'ai l'impression qu'on veut télécharger mes neurones. Tout juste, Alex vise l'ordinateur central. Ça ne suffira pas, mes adorables futures banques de données. Ce fer à friser magnétique est le roi des permanentes. Il peut boucler les cheveux les plus raides. Il suffit seulement de booster la puissance. Puissance maximale. À toi de jouer. Alors on s'écarte les enfants et je vais éparpiller ses composants aux 4 vents. Non! Non, voilà qui était plutôt bizarre. Génial, ça a marché. Ah, ce truc est brûlant. Oh là là, ça tourne, j'ai l'impression d'avoir passé la nuit dans les montagnes russes. Veuillez m'excuser, mademoiselle. Est-ce que quelqu'un pourrait avoir la gentillesse de m'expliquer ce qui se passe? Vous vous rappelez pas? Ces araignées droïdes, ces zombies. Rien de tout ça? La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'avoir malencontreusement téléchargé un virus alors que je surfais sur Internet. Il faut absolument que les informaticiens du WHOOP mettent ce virus en quarantaine. Ça, c'est leur mission. Moi, je me suis assez battue comme ça pour aujourd'hui. Non, c'est vrai. Quoi? T'as plus qu'à enregistrer ton fichier comme nouveau document et c'est tout. Tu viens de créer ton site. Waouh! Je pensais pas que c'était si facile de créer un site, mademoiselle. On a appris que tu t'étais fait renvoyer de ton job, désolé.
De toute façon, ma petite poulette, tu mérites mieux que ça. D'ailleurs, une employée modèle comme toi, il en retrouvera une quand les poulettes auront des dents. Ça m'est égal. Cette job d'assistant en informatique, c'est ce qu'il me fallait. Grâce à notre dernière mission, je suis devenue experte en la matière. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a personne au-dessus de moi. Personne pour me reprocher d'être en retard ou encore de trop papoter. Parce que le patron, c'est moi. Oh, mademoiselle, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que j'ai fait? Erreur. No problemo. Il suffit d'appuyer sur cette touche et sur celle-ci. Ah! Au secours, à l'aide! Non, c'est plus pas prévu au programme. Où sont les patrons quand on a besoin d'eux? Si tu veux mon avis, il est pas trop tard pour enfiler ton costume de petite poulette. Pour moi, ce sera un milkshake au jus de volaille. Bon, allez, d'accord. Peut-être que Clover avait raison. Je suis pas mieux que ces internautes dont je me moquais. Mais un peu de sérieux, les jeux vidéo, c'est trop fort. C'est une chose de punir des méchants dans la vraie vie. Mais essayez donc d'échapper aux trolls du niveau 10 de Turbo Ninja Invasion armés d'un seul cure-dent. C'est tellement puissant, j'ai jamais vu ça. Et si vous n'avez pas assez d'éclairs foudroyants pour vous défendre, fin de la partie. Éclairs foudroyants.